Et si ce soir, aujourd'hui, on laissait Agnès Varda, Jacques Audiard ou Cédric Clapiche choisir pour nous un film? C'est le concept de la Cinétech. Bonsoir Jean-Baptiste Viaud. Bonsoir Estelle. Vous êtes le délégué général de cette plateforme de VOD. Alors comment est née l'idée de la Cinétech? Alors de manière assez simple, en fait, ça a été lancé à l'initiative de Pascal Ferrand, Cédric Clapiche et Laurent Canté, donc trois cinéastes qu'on connaît bien et qui font partie tous les trois de la Société des réalisateurs de films, la SRF. Et en 2014, ils parlaient avec Alain Roca, président du groupe Le Meilleur du Cinéma, qui opère notamment la plateforme Univers Ciné, du fait que c'était très difficile de trouver des vieux films, des classiques du cinéma du XXe siècle en ligne dans le cadre d'une offre légale. Donc ils se sont dit, comment on peut faire ça? Et Alain Roca a dit, c'est une super idée, mais comment on peut éditorialiser ça? Et les trois réalisateurs ont dit, pourquoi ce ne serait pas nous qui le ferions? Alors on propose quel type de film? Des classiques surtout? Alors c'est uniquement des classiques. On s'arrête à l'année 2000 incluse. Donc ça va du tout début du cinéma jusqu'à l'année 2000 incluse. Ça peut être des longs métrages, des courts métrages, du cinéma d'animation, du cinéma expérimental. Vraiment, les réalisateurs qui donnent leur liste de films préférés ont tous les droits pour leur choix, sauf il faut qu'ils s'arrêtent à l'année 2000. Voilà, c'est la date butoir. Voilà. Donc vraiment une plateforme qui est née d'une envie, une envie de cinéaste, de cinéphile. Et c'est très chic puisque c'est Cédric Clapiche qui a signé la bande-annonce pour parler de la Cinétech. On en regarde tout de suite un petit extrait. Sinon, sur le site, il y a plein de réalisateurs qui suggèrent déjà des films. Il faut qu'on choisisse. Non mais c'est bon, vas-y, on va faire une sélection. Ok, je regarde et je te rappelle. Je suis avec Steph au téléphone, là. Elle dit de partir sur Agnès Varda. Regarde la liste de Céline Sciamma, elle a que des bons films dans sa sélection. Ou James Gray. Ah, regarde sa liste à James Gray. J'adore James Gray. Ok, gars, je suis avec Hello au téléphone. Elle dit de partir sur la liste de Jacques Audiard. Alors, Jacques Audiard, il a mis Le Salaire de la peur, il y a des films avec Charlot, il y a Living Las Vegas avec Nicolas Cage, il est trop bien celui-là. Happy Together, Zombie, Une histoire vraie. Non, vous voulez pas un truc plus débarre? Ouais, mais comme quoi? La chèvre, y a pas la chèvre? Oh non, mais attends, mais pas la chèvre. C'est super la chèvre. Ah, la chèvre c'est lourd. Non, pas la chèvre. On l'a déjà vu la chèvre. Bon, ok, attends, je te cite des films et tu me dis, ok? Mama Roma. Les valseuses, Citizen Kane, Hackathon. La Grande Illusion. Tu vois, c'est quoi les fraises sauvages? Ok, After Hours, il paraît qu'il est ouf. Ça me saoule là. Choisis un film vite. Depend. À la Dolce Vita. Les Demoiselles de Rochefort. Et Pulp Fiction. Tu me saoules. Peau d'âme. Voilà, que de films connus, que de classiques. Alors là, on voit la jeune génération qui essaye de choisir le bon film. C'est destiné à la jeune génération, cette plateforme de VOD? Alors c'est une des vocations premières, effectivement, de la Cinétech. C'était comment rendre accessible aux jeunes d'aujourd'hui les grands films du XXe siècle. Parce que c'est vrai que dans le cadre d'une offre légale, on n'en trouve pas. On en trouve peu sur Internet. Même en salle, c'est pas toujours évident de voir des vieux classiques. Et c'est pour ça que le site a été créé, pour que les réalisateurs d'aujourd'hui puissent parler du cinéma d'hier, et notamment à destination des jeunes. Donc ces cinéastes ont carte blanche. On a vu Agnès Varda. Est-ce qu'elle a des choix assez insolites ou pas? Voilà, Agnès Varda, ça va de Bergman avec Persona à Bresson avec Pickpocket. Elle aime très étonnamment les films de Jacques Demy, Podane et les Demoiselles de Rochefort par exemple. Elle aime des Palmes d'Or comme Le goût de la cerise de Kiarostami, mais elle aime aussi Passion de Godard ou Shoah de Claude Lanzmann. Et Shoah par exemple, il y a aussi Noémie Lvovsky qui le recommande, ainsi que Les Frères Dardenne. Les Demoiselles de Rochefort, par exemple, qui sont plus de 10 à le citer. Donc il y a beaucoup de monde qui encourage, notamment les jeunes, donc, à voir Les Demoiselles de Rochefort. Ou encore Journal intime de Dany Moretti, qui est dans la liste d'Agnès Varda, mais qui est aussi dans la liste d'Agnès Jaoui ou de Pascal Ferrand. Et l'objectif, c'est aussi de nous faire découvrir des films dont on parle moins. C'est vrai que là, on entendait La chèvre. C'est souvent rediffusé sur la télévision française et autres. Est-ce que là, c'est vraiment l'accent est mis sur des films qui seront peut-être passés plus inaperçus ou pas? Oui, alors vraiment, ils ont le champ libre, les réalisateurs, comme on le disait avant. Donc ça va effectivement de La chèvre à des films expérimentaux, des courts-métrages de Kenneth Anger, par exemple, en passant par des grands classiques du cinéma britannique, comme Les Chaussons rouges. On a aussi Viridiana, par exemple. On a Théorème de Pasolini. Donc ça brasse vraiment très large dans le XXe siècle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de ces films-là qui sont très connus. Viridiana et Théorème, c'est deux bons exemples, qui n'étaient pas du tout disponibles en VOD en France à l'heure actuelle, avant que la Cinétech ne soit lancée. Et alors, est-ce que vous êtes prêt à concurrencer Netflix à la rentrée avec un nouveau système d'abonnement, si je ne m'abuse? Alors effectivement, alors concurrencer Netflix, c'est un grand mot parce je pense qu'on est plutôt très complémentaires. Contrairement à Netflix, la valeur ajoutée, c'est qu'on n'a pas un algorithme de machine, mais un algorithme humain. Ce sont donc les réalisateurs, comme vous le disiez, qui choisissent leur film préféré. Et c'est une manière d'apporter quelque chose de sensible et d'humain, justement, à la recommandation des films qu'on vous propose. Et du coup, effectivement, en septembre, le 10 septembre très exactement, on lance une offre par abonnement où tous les mois, les utilisateurs auront accès à 10 films en illimité pour 2,99 € par mois. Et ce sera selon une sélection thématique. Donc ce sera choisi par l'équipe de la Cinétech. Et on commence en septembre, le 10, donc, avec les premiers films de grands réalisateurs, dont Lola de Jacques Demy, Malanoche de Gus Van Sant,
Hiroshima, mon amour, d'Alain Resnais, ce genre de choses. Voilà, on pourra passer sa journée, sa nuit devant ces films, ces classiques. Merci Jean-Baptiste Viaud. Je rappelle lacinétech.com. Merci d'être venu dans 64 minutes.